Des ambulances, à toute allure, en direction de l'ouest. La base militaire de Yavoriv a été frappée par plusieurs missiles. Dans l'autre sens, les secours ramènent des blessés vers l'hôpital de Lviv. À proximité de la zone bombardée, cette petite antenne médicale traite l'urgence, mais elle est débordée. Le bilan officiel fait état de 35 morts et plus de 130 blessés. L'attaque a été violente, ressentie à plusieurs kilomètres des impacts. Les fenêtres de la maison étaient fermées. J'ai d'abord entendu une détonation sourde. Dans notre quartier, on n'entend pas les sirènes d'alerte bombardement. Alors j'ai ouvert une fenêtre pour comprendre ce qui se passait. Et là, j'ai vu dans le ciel les éclairs des explosions. La fenêtre de la cuisine était entrouverte, elle a tremblé. Avec toute la famille, nous sommes allés nous mettre à l'abri. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Les vitres de ce bus auraient cédé au moment des explosions. Alexander dit avoir eu de la chance, mais il est en colère et inquiet. De nombreuses personnes ont été victimes de cette attaque. C'est à elles que je pense avant tout. Mais je veux aussi souligner le fait que la Russie bombarde désormais à 20 km de la frontière avec l'Europe. Demain, les missiles pourraient tomber de l'autre côté de la frontière, sur le territoire polonais, où se sont réfugiés nos femmes et nos enfants. J'aimerais crier à toute l'Europe, sauvez-nous et sauvez-vous, vous-même, car demain, il sera trop tard. En milieu de matinée, les sirènes retentissent dans la région. Nouvelle alarme aérienne. Nous sommes dans la ville la plus proche de la base militaire. Il faut se mettre à l'abri, dans les sous-sols. L'alerte levée, le maire de la localité réunit les quelques médias présents. Nous nous sentons patriotes. Nous sommes déterminés à vaincre. L'armée de Poutine ne l'emportera jamais sur l'Ukraine. Jamais ils ne passeront. Ils peuvent nous couvrir de missiles, mais ils ne seront jamais maîtres de notre terre. En direction du terrain militaire, notre route s'arrête à ce point de contrôle. Interdiction de filmer les dégâts occasionnés sur un site stratégique. Oui, Sébastien Joris a réalisé ce reportage. On a réussi à le joindre juste avant ce journal. Il n'a pas pu accéder à la base militaire, comme on vient de voir. Les autorités ne l'autorisent pas, mais c'est bien une base très importante qui a été visée ici. Il nous l'explique. Un centre qu'on appelle ici le Polygone, officiellement nommé le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. Vous l'entendez, centre international, un immense terrain situé à une vingtaine de kilomètres de la frontière polonaise. Des militaires de plusieurs pays de l'OTAN ont participé à des exercices ici ces dernières années. Et vous voyez sur ces images d'archives de la RTBF qui datent de 2015, des instructeurs américains en train de former des soldats ukrainiens. Alors, à quoi servait ce site depuis le début de la guerre ? Aucune voix officielle ne souhaite l'expliquer, mais il pourrait s'agir d'un endroit important pour acheminer des armes et des volontaires étrangers vers la zone de combat en Ukraine. C'est d'ailleurs l'argument utilisé par la Russie pour justifier ces frappes. La Russie qui affirme, je cite, avoir tué 180 mercenaires étrangers et détruit de larges stocks d'armes fournis par l'étranger. Fin de citation. Les bilans diffèrent selon les sources et il nous est malheureusement impossible de préciser cela de manière indépendante. Merci à Sébastien Joris et à toute notre équipe sur place. Il s'est donc passé beaucoup de choses ce week-end en Ukraine, mais que doit-on retenir ? Julien Pomared, ici, clairement, l'armée russe se rapproche des limites de l'OTAN. Alors, il y a deux éléments de réponse à apporter à cette dimension. La première, c'est qu'on ne peut pas parler formellement d'agression russe envers l'OTAN, parce que cette action militaire se déroule dans le cadre du territoire ukrainien, et pour que l'OTAN envisage une riposte militaire à proprement parler, il faudrait que ce soit le territoire de la Pologne, par exemple, d'un État membre de l'OTAN, qui soit à proprement parler attaqué. Et donc ici, clairement, est-ce qu'ils ne testent pas quand même un petit peu les limites des Occidentaux en s'approchant de la frontière ? Tout à fait. Ça, c'est le deuxième élément de réponse. C'est un signal clair envoyé par le Kremlin que les convois d'armes occidentaux envoyés à l'Ukraine pourront être des cibles militaires à proprement parler. Ça a été dit très clairement par les autorités russes, et là, c'est un signal militaire, une frappe qui est envoyée pour annoncer que
on va dire, des actions militaires ultérieures pourraient avoir lieu à ce niveau-là. Donc c'est un message clair qui est envoyé. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir utilisé aussi des armes chimiques, des bombes au phosphore. C'est dans la région de Lugansk. L'information n'est pas vérifiée, mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est possible? Alors, 2 éléments de réponse à nouveau à ce sujet. La première, c'est que sur un plan formel, c'est possible. Parce qu'en fait, les bombes au phosphore sont des bombes incendiaires. À proprement parler, elles ne sont pas considérées comme des armes chimiques dans le droit international, mais comme des armes conventionnelles qui sont par contre strictement régies dans leur utilisation. Pas d'utilisation à proximité des zones civiles et encore moins contre les civils. Il faut savoir que la Russie aussi, d'un point de vue plus militaire, les a utilisées pendant la guerre de Tchétchénie qui s'est déroulée au tout début des années 2000. Donc c'est possible, il faut que ce soit confirmé. Mais si c'est confirmé, on est clairement, se passe quoi? Oui. On est clairement dans une logique d'escalade, parce que c'est des armes qui sont extrêmement violentes, qui brûlent, qui sont des armes incendiaires, qui brûlent le corps humain à des très hautes températures. Et donc là, on serait vraiment dans une logique d'escalade clairement augmentée du côté russe. Eh bien, merci beaucoup, Julien Pomarez, d'avoir été notre invité en plateau et donc d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis à Mariupol, dans le sud-est, la situation humanitaire est catastrophique. Près de 2200 civils ont été tués dans cette ville, selon les autorités de la ville. Selon elles, il y a eu au moins 22 bombardements en 24 heures sur la partie civile de la ville. Toujours aucune aide humanitaire n'a pu arriver dans cette ville. La Croix-Rouge, elle, met en garde contre un scénario du pire si l'aide humanitaire n'arrive pas rapidement sur place. Et puis, près de Kiev, un journaliste américain a été tué par des tirs russes. Il était photographe et documentariste et travaillait. Il avait collaboré par le passé avec le New York Times. Un autre journaliste a été blessé dans cette même attaque. Vous le voyez, il a été emmené à l'hôpital. Selon des témoins sur place, les 2 hommes ont été touchés alors qu'ils étaient en voiture. Les images de bombardement, on en voit beaucoup ces derniers jours et pour cause, des villes sont bombardées aux 4 coins du pays. Les images qui nous parviennent de Tchernihiv, dans le nord du pays, sont particulièrement fortes. Là, des frappes ont visé un quartier résidentiel. Les explications avec Vincent Peigneux et Nathalie Massard. Ce n'est pas un incendie ordinaire, mais les pompiers tentent malgré tout d'en venir à bout, de sauver ce qui peut encore l'être dans cet immeuble d'appartements durement frappé par les bombes russes et de porter secours aux habitants piégés à l'intérieur, comme à ce blessé évacué sur une civière. 7 autres personnes ont pu être sauvées d'après les services de secours ukrainiens, mais les recherches continuent. Ces derniers jours, l'armée russe a durement pilonné Tchernihiv. Les habitants sont en état de choc. Soyez damnés, vous les Russes. Puissiez-vous souffrir autant que nous souffrons depuis des jours et des nuits. Je n'ai pas de mots. Que Dieu nous sauve. Preuve de l'intensité des bombardements russes, des maisons, il ne reste que ces ruines. Nous devons rester forts et montrer que nous sommes Ukrainiens, que nous sommes une nation. Nous sommes unis et on se soutient, mais que Dieu mette vite fin à cette guerre pour que nous puissions reconstruire. Il faut d'abord déblayer même les bombes aériennes à fragmentation qui, par miracle, n'ont pas explosé. Celle-ci a pu être désamorcée avant d'être prudemment extirpée de la maison sur laquelle elle a été larguée, puis embarquée par les démineurs ukrainiens.